Des ateliers, des tables rondes et bien d'autres activités de grande envergure. Voilà le tableau qu'a présenté la 3e édition du salon Innopolis Expo, couplé au Forum Afrique Ville Durable de cette année. Le salon Innopolis Expo est un espace de conférence caractérisé par le forum des collectivités, le pôle urbain design, les territoires connectés et le comité des villes africaines. Aujourd'hui, l'innovation va très vite, mais qu'il y a peu d'endroits où les gens peuvent collaborer. Et on a essayé de faire un événement qui puisse rassembler à la fois des acteurs du numérique et des acteurs de l'environnement. Et ce qu'on essaie de faire, c'est que ces mondes aujourd'hui se rejoignent pour accélérer les choses et faire en sorte que, notamment au niveau de la transition écologique, il y ait beaucoup plus de passerelles. Vous étiez ici réunis aujourd'hui dans un contexte où la conscience environnementale n'a jamais été aussi aiguisée. Les défis auxquels nous sommes confrontés en matière de changement climatique, de préservation de la biodiversité et de gestion des ressources naturelles sont de plus en plus pressants. Pour répondre à ces enjeux, il est impératif que nous nous tournions vers quoi ? Vers l'innovation technologique, tout simplement. Toutefois, il ne suffit pas de simplement adopter ces technologies pour répondre à des défis auxquels nous sommes confrontés, mais il faut pleinement conduire un véritable changement. Et puis, il faut l'accompagner, ce changement. Il est essentiel que nous choisissions judicieusement les technologies qui auront un réel impact positif sur l'environnement et qui nous aideront à atteindre nos objectifs de durabilité. La Fédération des organisations des femmes entrepreneurs des pays d'Afrique centrale a été représentée à cette grand-messe par le biais d'un stand qui a attiré près de 500 visiteurs en l'espace de 2 jours. En clair, il s'est agi pour Karine Ibombo et ses consoeurs de la RDC d'informer les visiteurs sur les objectifs et missions de la FOFEAC, avec à la clé une gamme de produits et services made in Africa, à l'instar des thés fabriqués à base des dérivés de plantes, question de vendre la destination Afrique centrale. Je suis très contente de participer à ce salon. Nous avons appris beaucoup de choses, nous avons découvert aussi beaucoup d'opportunités. Et vraiment, c'était un salon de haut niveau. Je regretterais selon moi le fait que les femmes de la FOFE n'ont pas pu participer à ce salon. Nous avons présenté beaucoup de produits ici, que c'était vraiment formidable parce que notre stand était des stands que beaucoup ont participé. Ils sont venus voir ce que nous avons amené de l'Afrique au côté artisanal. Nous avons présenté nos produits et nous avons montré ce que nous mangeons chez nous. Donc il y a eu beaucoup d'engouement. Les gens ont aimé ce que nous faisons dans FOFE et vraiment c'était vraiment magnifique. Nous avons présenté les produits tels que le manioc. Donc nous avons présenté la chikwang. Dans chaque pays, nous avons chacun à son appellation. Et nous avons présenté la chikwang. Nous avons présenté aussi, il y avait des produits artisanaux que les femmes ont envoyés. Faute vraiment de temps, mais surtout de problèmes administratifs. Sinon, tout le monde serait ici, dans ces lieux, ici à FOFE. À l'affiche également au stand de la FOFEAC, de l'architecture représentée par la décoration des posters personnalisés des partenaires. Ajoutons à cela des activités allant dans le sens des rencontres B2B. Et on a développé en particulier pour l'entrepreneuriat féminin, parce qu'on est convaincu que c'est un point important sur l'ensemble du continent africain, un programme qui s'appelle She Invest, pour favoriser avec les intermédiaires financiers le fait de prêter aux entrepreneurs. Et on le fait à tous les niveaux, puisqu'on va le faire avec de la microfinance, on va le faire avec des montants un peu plus importants, de telle manière qu'il y ait un accès au crédit, qui est un point important pour favoriser l'entrepreneuriat. Et ça, on le fait. Alors, sur le Congo, excusez-moi, j'ai pas les chiffres, je ne sais pas exactement combien aujourd'hui a pu être prêté et décaissé, mais on essaye d'avoir cette stratégie-là sur l'ensemble du continent africain, de travailler avec des partenaires, parce qu'on est convaincu qu'il faut dynamiser les banques locales qui travaillent et qui connaissent les territoires. Ce qu'il faut dire, c'est que le salon Innopolis Expo, c'est un espace d'échange entre les décideurs, les gestionnaires des cités. Nous faisons allusion aux maires, aux administrateurs maires. Quelles sont les politiques que ces derniers adaptent pour le cas qui nous concerne, les jeunes? Comment est-ce qu'ils font pour faire l'inclusion sociale, numérique et climatique des jeunes qui vivent dans les différentes cités pour s'arrimer avec la vision politique d'un État. Et donc c'est ce que nous avons
tirer profit. Et donc, après une présence réussie à cette rencontre, la FOFEAC se prépare donc pour un autre programme à Paris en France. L'objectif sera de rencontrer les investisseurs et d'autres partenaires en vue de booster son action non seulement au niveau de la sous-région, mais surtout à l'international.